J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je crois que l'événement d'aujourd'hui, le 19 mai 2024, ne peut être que cette candidature aux élections présidentielles de Madame Louisa Hannoun. Bonne nouvelle, une nouvelle intrigante, les commentaires sont très divisés, les commentateurs sont très divisés, les commentaires sont empreints de pessimisme, de doute, de fatalisme. Est-ce que la candidature de Louisa Hannoun, à l'âge de 77 ans, pourrait changer quoi que ce soit à la situation actuelle de notre pays? Et surtout la question qu'on se pose tous, est-ce que Louisa Hannoun est une candidate sincère? Elle veut vraiment changer la situation du pays, elle veut vraiment redresser le pays, elle veut vraiment apporter un nouveau souffle au pays à 70 ans, ou là elle veut juste jouer le rôle du lièvre? C'est la question que tout le monde se pose. Madame Louisa Hannoun, est-ce qu'elle sera le lièvre qui va essayer de crédibiliser une élection présidentielle qui pour le moment, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas beaucoup d'intérêt populaire, qui souffre de légitimité, une élection présidentielle anticipée, qui souffre d'un énorme déficit de crédibilité, aujourd'hui encore, où à la les Algériennes et les Algériens, Abdelmadjid Tebboune a changé de façon radicale, unilatérale le calendrier électoral, sans aucun motif légal, sans aucun motif convaincant. Organiser une élection présidentielle anticipée dans un contexte politique comme celui que connaît l'Algérie, répression, liberté individuelle et publique totalement écrasée, détenus politiques, parti de l'opposition étouffé, situation économique alarmante, situation sociale très alarmante. On a tous compris que le pouvoir veut organiser une élection juste après l'été avec une campagne électorale pendant le mois d'août pour éviter l'avènement ou le déclenchement d'un mouvement de contestation populaire ou là pour anticiper l'avènement ou l'éclatement d'une colère populaire qui pourrait empêcher le régime algérien d'appliquer sa feuille de route qui est essentiellement axée sur la reconduction d'Abdelmadjid Tebboune pour un deuxième mandat. Est-ce que Madame Louisa Hannoun sera le lièvre qui fera en sorte de crédibiliser cette élection qui manque totalement de crédibilité? La question est totalement légitime, on va essayer de répondre de façon la plus professionnelle, la plus juste, la plus objective. D'abord, un constat. Madame Louisa Hannoun, moi je fais partie de ces Algériennes et Algériens qui lui vouent un grand respect. On peut ne pas aimer Louisa Hannoun, on peut ne pas être d'accord avec elle, on peut s'opposer à elle, on peut la critiquer, mais smahli, on ne peut pas, on ne peut pas ne pas la respecter. Madame Louisa Hannoun est une personnalité politique totalement respectable. Totalement respectable. Moi j'ai beaucoup de respect pour elle, pourquoi? D'abord, il faut être fier d'avoir une femme comme Louisa Hannoun en Algérie. C'est quand même, qu'on le veuille ou non, la première femme candidate à une élection présidentielle dans le monde arabe. C'est sa quatrième candidature. Si elle a une qualité, il y a un problème. On en parlera juste après. Mais restons sur le côté positif de Madame Louisa Hannoun. Je me trouve, ou là on veut la critiquer, ou là on veut la déboulonner. Pas du tout. Moi je suis fier d'avoir dans le paysage politique de mon pays une personnalité comme Madame Louisa Hannoun. Elle a défendu des valeurs. Elle a fait de la politique dans la clandestinité dans les années 80. Elle a été condamnée à la prison dans les années 80. Elle a des véritables valeurs de gauche, une femme progressiste. Elle a lutté contre le code de la famille. Elle a toujours lutté pour l'égalité entre hommes et femmes. Elle a toujours lutté pour la promotion de la culture amazigh et berbère. Elle a toujours été contre l'emprisonnement des personnalités politiques pour leurs opinions. Elle a toujours été pour la protection de la souveraineté nationale. C'est une femme patriote, une femme de conviction. C'est une femme de caractère, c'est une femme qui croit une cause et je la respecte pour cela. Nous sommes très nombreux et très nombreuses en Algérie à la respecter. Peut-être qu'elle n'est pas populaire, peut-être qu'aux yeux de la nouvelle génération, c'est une femme périmée, c'est un produit politique périmé qui a fait 100 ans, à 70 ans. C'est vrai que c'est 4 élections. Première élection c'était en 2004. Sa deuxième participation c'était aux élections de 2009, la troisième participation c'était aux élections de 2014, et là pour les élections de 2019, ce sera sa quatrième participation. C'est vrai que pendant toutes ces candidatures, Madame Louisa Hannoun n'a jamais récolté un score au-delà de 4-5%. Ça a toujours été entre 1 et 2 et 4 et quelques, maximum 4 et quelques, je crois, c'était son score, son meilleur score. Elle n'a jamais obtenu des scores de folie, elle n'a jamais pu mobiliser des
des grandes foules, où ses idées n'ont pas été particulièrement populaires, mais elle n'a pas eu un impact énorme, on va dire, sur la vie de la population algérienne, mais elle reste respectée. Maintenant, il y a plusieurs explications. Il y a le complexe misogyne de la société algérienne. Est-ce qu'on est prêt à élire un président, à élire une femme comme étant président de la République? Il y a aussi les idées de Mme Louisa Hanoun, de gauche progressiste, dans un pays qui s'est islamisé, qu'on le veuille ou non, depuis les années 90, qui a eu le conservatisme religieux, même si l'islamisme politique a été vaincu, a beaucoup reculé, le conservatisme religieux, le salafisme social est resté en expansion dans notre pays, ça on peut pas le nier. Et puis les idées de Louisa Hanoun qui, malheureusement, et c'est ça la critique, on va attaquer le chapitre de la critique, c'est que Mme Louisa Hanoun, malheureusement, elle a toujours, ou consciemment ou inconsciemment, toujours servi de lièvre pour le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est le message que j'ai envie de lui porter. À 70 ans, Mme Louisa, ou la Tata Louisa, s'il te plaît, s'il vous plaît, je ne sais pas si j'ai le droit de la tutoyer ou pas, ne joue pas le rôle du lièvre. Ne joue pas le rôle du lièvre. Louisa Hanoun, ce qu'on lui reproche, c'est ses contacts permanents avec le pouvoir. Elle a des contacts. Et pour moi, ce n'est pas haram, ce n'est pas illicite, ce n'est pas immoral qu'un opposant puisse être en contact permanent avec les acteurs du pouvoir de son pays. Louisa Hanoun n'est pas une opposante radicale. Moi, je ne crois pas à la radicalité. Parce que dans l'esprit des Algériennes et des Algériens, un opposant, un vrai, doit être radical. L'idée de la radicalité, j'ai la pensée islamiste, tel le fils à les années 90. C'est pour ça que les Algériens sont convaincus que l'opposition, il faut qu'elle soit radicale, c'est-à-dire aucun contact avec le pouvoir, opposition systématique, être tout le temps contre, proposer toujours le contraire de ce que propose le pouvoir. Non, Louisa Hanoun, elle a une autre façon de faire de la politique qui, pour moi, légitime aussi. Un opposant ne signifie pas qu'il ne doit pas être en contact avec le président, avec les généraux de l'armée, avec les services de l'enseignement. Il essaie de faire du lobbying, défendre ses idées, proposer une alternative. C'est ce que Louisa Hanoun a toujours essayé de faire. Maintenant, c'est que Louisa Hanoun avait une amitié. C'est-à-dire, au lieu de son rôle, elle a joué son rôle de personnalité politique, qui se doit... C'est quoi une personnalité politique? Si elle n'a pas des entrées au sein du pouvoir, si elle ne rencontre pas les gens du pouvoir, si elle n'essaie pas de participer à des élections, si elle n'essaie pas d'être représentée dans un parlement, dans une assemblée élective, si elle n'essaie pas de participer à l'exercice du pouvoir, ce n'est pas la politique. Ça devient du folklore. Ça devient de l'opposition totalement stérile, parce qu'un opposant doit être aussi avoir une certaine maturité et une formation politique. Et son problème, c'est qu'au-delà de son rôle d'opposition, elle était l'amie du général Tawfiq, elle l'assume, elle s'est beaucoup rapprochée de Bouteflika, elle avait accès à Saïd Bouteflika à l'époque, elle avait accès à certains généraux de l'armée, sa proximité surtout avec le général Tawfiq, on lui a beaucoup reproché son amitié. Elle est devenue son amie. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'elle a fait de la prison, je rappelle, entre le 9 mai 2019 et février 2020. Bon, cette fameuse affaire de complot contre les institutions de l'État, contre l'autorité de l'État et contre l'état-major de l'armée nationale et populaire. La fameuse réunion à la fin mars, à 27 mars, entre elle et Général Tawfiq et Général Nazar, la ville d'Al-Afia fait Hedra. On connaît toute cette histoire. Hein. Vous connaissez toute cette histoire maintenant. C'est une affaire extraordinaire. Mais finalement, mis à part se rencontrer, mis à part rencontrer ce qui lui semblait, elle, des décideurs importants du pays, comme le général Tawfiq, comme des personnes influentes qui m'a Khad Nazar, etc. C'était pour elle important, le Saïd Bouteflika, c'était pour elle important de essayer de trouver des solutions, de proposer des solutions pour éviter que la crise politique de 2019, portée par le Hirak, n'aboutisse à une destruction, à une anarchie dans le pays. Ses intentions ont toujours été nobles. C'est pour ça que moi, Louisa Hanoun, je ne peux pas la diaboliser. Sarahatan, je ne peux pas je ne peux pas la diaboliser. C'est une personne... Voilà, on peut ne pas être d'accord avec elle, mais on ne peut pas l'accuser d'être une personne méchante, une personne complotiste, une personne... une personne... On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire, on ne peut pas le dire en tout cas. Franchement, parce qu'elle a des engagements qui lui portent honneur. Maintenant, le problème de Louisa Hanoun, c'est que peut-être qu'elle a été plus, qu'elle a parlé plus au pouvoir qu'à la population. Peut-être qu'elle n'a pas fait, depuis en tout cas, parce que là, elle a 70 ans quand même. Pour moi, son âge est un handicap, parce que la société algérienne est extrêmement jeune, et nous voulons un renouvellement générationnel de nos dirigeants. Je ne crois pas que sa candidature peut porter le souffle, parce que
dans sa déclaration de candidature, elle a été un peu critique. Elle n'a pas été très critique, mais elle a été un peu critique. Alors, elle parle de sa participation n'est ni tactique, ni idéologique, mais stratégique. Elle a assuré qu'elle est consciente du poids de la responsabilité au regard des multiples défis. Elle a dit que elle reconnaît que la situation politique du pays en ce moment elle est difficile et que les prochaines échéances électorales, que la prochaine élection présidentielle est décisive. Il faut un mandat impératif qui dépasse le cadre électoral et elle propose d'être la porte-parole ou de relier les cris de ceux qui souffrent. Et elle veut faire de l'élection présidentielle du 7 septembre prochain un moment de rupture. Ça va être un combat pour la survie, l'existence de notre pays, pour son intégrité, et bien entendu en intégrant la nécessité d'assécher tous les viviers de la détresse et du désespoir. Donc, à maintes reprises, Louisa Hanoun a un regard très critique sur la situation actuelle du pays. Elle a un regard très critique sur le fait que le régime actuel emprisonne des journalistes, emprisonne les opposants, que les médias sont bâillonnés, que les partis de l'opposition sont extrêmement étouffés. Ceci dit, Louisa Hanoun a rencontré Abdelmajid Tebboune au mois de décembre 2023, à la mi-décembre 2023. Et je sais de sources sûres que Louisa Hanoun lui a demandé des mesures d'apaisement, de libérer les détenus politiques, de libérer telle personne, d'apaiser la situation, d'accepter la liberté d'expression. Il se trouve qu'aujourd'hui encore, il n'a pas écouté. Si Madame Louisa Hanoun, elle dit que sa participation n'est pas tactique, elle n'est pas idéologique. Ce qui nous donne, nous, l'impression qu'elle va jouer le rôle, qu'elle risque de jouer le rôle du lièvre, d'abord, c'est que nous avons pu confirmer que Tebboune lui-même lui avait demandé de participer aux élections et que l'entourage de Tebboune lui-même l'a prié de participer aux élections parce qu'ils ont un problème, cette élection ne sera pas crédible, sont des candidats d'une certaine envergure. C'est pas Bengrina ou la Malabali Chana ou la Belkacem Salhi qui sont des personnalités politiques méconnues, qui n'ont pas de parcours, qui n'ont pas de notoriété, qui vont crédibiliser cette élection. Or, Louisa Hanoun, en participant, elle va crédibiliser cette élection. Aux yeux de la communauté internationale, elle va donner un signal qu'en Algérie, il y a quand même des personnalités politiques très connues, qui ont un parcours, qui ont de l'expérience, qui vont y participer. Donc, ce ne sera pas comme un deuxième mandat de Tebboune ne passera pas comme une lettre à la poste. Si elle avait négocié avec le pouvoir Tebboune, ce qu'on lui reproche, nous, c'est qu'elle aurait pu au moins dire, elle aurait pu au moins obtenir, en contrepartie de sa participation aux élections présidentielles de 7 septembre prochain, la libération des détenus politiques. Elle aurait pu au moins négocier la libération de Qadi Ihsan. Elle aurait pu au moins demander la libération de Mohamed Ghasmi, qui est emprisonné dans le sud du pays, fait Adrar. Elle aurait pu au moins demander la libération de Kalima Naït Saïd, qui est quand même une détenue politique. Le congrès mondial le congrès mondial à Mazir. Il y a énormément comment dirais-je, de détenus politiques qu'elle a connus. Par exemple, elle connaît personnellement Qadi Ihsan. Elle a connu Ali Rdili, qui est pour moi aussi un détenu politique. Elle aurait pu utiliser cette force ou cette insistance du clan Tebboune pour qu'elle participe aux élections présidentielles pour demander une contrepartie. Mais Louisa Hanoun, chère Louisa, nous avons été très nombreuses et nombreux à soutenir et à demander ta libération quand tu étais toi-même en prison. Quand Louisa Hanoun était en prison du mai 2019 jusqu'à février 2020, nous n'avons pas cessé de demander sa libération, d'exiger sa remise en liberté. Et beaucoup de détenus politiques qui sont aujourd'hui, beaucoup de personnalités qui sont aujourd'hui des détenus politiques, ou des acteurs du Hira qui sont aujourd'hui sous surveillance, empêchés de parler, empêchés de s'exprimer, harcelés, réprimés, étaient dans les premiers rangs, étaient au début du front, qui s'est constitué pour demander sa libération, parce que son emprisonnement à l'époque de Gaïd Salah avait suscité une onde de choc international, avait choqué profondément les Algériennes et les Algériens, parce que voilà, Louisa Hanoun était un symbole, c'était une femme fragile, aujourd'hui elle était âgée de 70 ans, donc à l'époque elle dépassait les 65 ans, et elle avait des problèmes de santé, on avait peur pour elle, les gens étaient très nombreuses. Les Algériennes étaient très nombreuses, les Algériens étaient très nombreux à la soutenir et à demander sa libération. Et ça, mais
c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on soit, j'allais dire, ingrat. Personne n'a oublié la mobilisation populaire, peut-être pas populaire au sens de l'ampleur, il n'y avait pas, honnêtement, il n'y avait pas des milliers ni des millions d'Algériens qui ont manifesté dans la rue pour demander la libération de Louisa. Mais au niveau de l'élite, de l'intelligentsia, des activistes du Hirak et des journalistes, il y avait une mobilisation pour la libération de Louisa Hanoun. Pardonnez-moi, les séquelles d'une grippe qui ne passe pas. À ce moment-là, vu que Louisa Hanoun, elle dit que sa participation n'est pas tactique. C'est-à-dire, elle sait très bien que dès le départ, on va la suspecter, on va la soupçonner d'être un lièvre. Dans ce cas-là, c'est vraiment, moi je suis sûr qu'elle a demandé, ça je le sais, qu'elle a demandé, qu'elle a insisté pour la libération des détenus politiques lorsqu'elle a rencontré Al-Majid Tebboune. Et à chaque fois qu'elle a un contact avec l'entourage du président Al-Majid Tebboune, elle porte cette revendication. Peut-être pas avec la force nécessaire, pas avec la persuasion nécessaire, mais en tout cas, elle porte ce message. Maintenant, elle n'a rien obtenu. Il faut dire la vérité, elle n'a rien obtenu de la part de Tebboune. Sur le plan des libertés publiques et des libertés individuelles. Et participer à une élection présidentielle au moment où il y a des détenus politiques, où le pays il est sous une chape de plomb, où plus personne ne peut s'exprimer, où quand on veut faire du journalisme indépendant, on est obligé de s'exiler, c'est quand même extrêmement problématique. Qu'est-ce qui reste comme choix? Qu'est-ce qui reste comme marge de manœuvre? Il faut que Louisa Hanoun nous prouve qu'elle n'est pas une lièvre. C'est tout. Et là, elle participe aux élections. Pour réellement créer ce moment de rupture dont elle parle, il faut qu'on voit son programme. Maintenant, pour la juger, moi je sais, en fait, c'est très difficile d'être dans la position, ou dans la posture d'un homme, d'une femme, ou d'une personne politique en ce moment en Algérie. Tu boycottes les élections, tu laisses le pouvoir se perpétuer. Et tu rates une occasion pour t'exprimer, pour déranger le pouvoir, pour le titiller, pour le challenger. Moi, je ne suis pas un partisan du boycott. Je pense que le boycott, il a été testé à maintes reprises, il n'a jamais fonctionné en Algérie. Moi, je suis partisan de l'efficacité politique et de la participation réelle et pragmatique. Il y a des élections, on participe. Toute ouverture, toute brèche, elle doit être exploitée pour interroger le pouvoir, pour le questionner, pour le remettre en cause et pour exercer des pressions sur lui pour qu'il change. De ce point de vue, moi je ne diabolise pas et je ne culpabilise pas Louisa Hanoun pour sa participation. Par contre, il y a participation et participation. Si Louisa Hanoun participe avec l'ambition de conquérir le pouvoir, c'est légitime et c'est noble. Et c'est même magnifique, il faudra même l'encourager. Mais si elle participe juste parce qu'elle a donné une parole, parce qu'elle veut crédibiliser les élections, pour que la communauté internationale ne remette pas en cause la légitimité, la crédibilité de cette élection anticipée qui cause problème du point de vue de sa légitimité, de sa popularité, et où il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'intérêt, là c'est extrêmement préjudiciable, et là, je dirais même c'est dégueulasse. Donc, la réponse définitive, des éléments de réponse parce que Louisa Hanoun sera la lièvre. Peut-être il y a des indices. Quand je vois comment la presse proche du régime algérien, la presse propagandiste, proche des appareils de propagande du régime, comment elle traite, comment elle parle de Louisa Hanoun, je m'inquiète. Parce qu'en Algérie, quand on dérange le pouvoir, comme on est attaqué par la presse proche du régime, par la presse propagandiste, on est insulté, on est invectivé, on est injurié. Quand on n'est pas injurié, quand on n'est pas attaqué, quand on n'est pas insulté, ça veut dire que le pouvoir nous accepte. Le pouvoir, au contraire, ça l'intéresse, ça veut dire qu'on est un partenaire du pouvoir. Et là, c'est inquiétant quand je vois comment le traitement médiatique de l'annonce de la candidature de Louisa Hanoun aux élections de 7 septembre prochain. Donc, ce n'est pas une candidature du point de vue du traitement médiatique, les appareils propagandistes du régime Tebboune. Ça n'a pas été perçu comme une candidature qui dérange. Si elle dérangeait, elle aurait été insultée, invectivée, son image aurait été noircie. Donc, c'est ce qui me fait peur. Et ça me fait peur, c'est qu'il y a un deal, tu participes aux élections, et après les élections, Balak Tebboune lui a promis des libérations, des remises en liberté. Moi, je ne crois pas à ces promesses-là, parce que si réellement on veut que ce rendez-vous du 7 septembre soit légitime, il faut que les détenus politiques soient libérés avant le 7 septembre. Il faut que Qadi Ihsan sorte de prison. Il faut que Mouhad Ghasmi sorte de prison. Il faut que Kalima Naïd Saïd sorte de prison. Il faut que Général Erdélé sorte de prison.
Et toutes les personnes qui sont, la liste elle est longue, ils sont plus de 300, il y en a qui sont même des anonymes, des personnes totalement anonymes. Il faut que toutes les personnes qui ont été emprisonnées pour leur opinion, ou là pour leur position politique, ou là pour leur appartenance idéologique et politique doivent être acquittées, ou là doivent être libérées en urgence. C'est une condition normalement sine qua non pour organiser des élections légitimes et crédibles. Et c'est ça, j'aurais aimé que Mme Louisa Hannoun l'exige avant même d'annoncer sa participation. Maintenant, on peut me dire, le pouvoir ne veut pas, justement pour libérer ses détenus, pour libérer pour apaiser la situation politique, pour relancer les libertés publiques individuelles, il faut devenir président de la République. Dans ce cas-là, Mme Louisa Hannoun, si elle n'est pas un lièvre, il faut qu'elle nous propose un programme dans lequel il y a vraiment des mesures anti-Tebboune, contre les mesures, contre la politique de Tebboune. Il faut qu'elle s'oppose réellement à la politique de Tebboune. Il faut qu'elle nous propose un programme où il y a une alternative. Est-ce qu'elle va être virulente contre Tebboune lors de ses meetings? Est-ce qu'elle va être très critique vis-à-vis de son bilan? Est-ce qu'elle va remettre en cause ses décisions et sa politique économique et sociale et sa politique par rapport aux libertés publiques et par rapport à l'indépendance de la justice? Est-ce qu'elle va s'attaquer à lui directement en disant que voilà, ton premier mandat était mauvais et c'est une catastrophe, il faut que tu partes? Si elle tient ce discours, si elle tient ce langage, là je pourrais vous dire, oui, effectivement, c'est une candidature salutaire, courageuse. Mme Louisa Hannoun est une femme courageuse, malgré son âge avancé, à 70 ans, elle décide de se lancer dans la bataille. Mais si elle fait dans ses meetings, ou dans son programme, il y a des aspects superficiels, il y a des critiques à peine voilées, parce que nous avons vu, dans certaines campagnes électorales de Mme Louisa Hannoun, pourquoi elle ne mobilise pas? Parce qu'elle parle pas le langage des jeunes. Le problème de Louisa Hannoun, elle est toujours dans les complots. Il y a un complot international contre l'Algérie, il y a la souveraineté de l'Algérie, alors que les jeunes Algériens, ça ne leur parle pas ce discours. Les jeunes Algériens ont besoin de solutions pour leur vie économique, ils veulent vivre mieux, ils veulent s'épanouir dans leur propre pays, ils veulent avoir des logements, ils veulent avoir des voitures, ils veulent avoir des meilleurs salaires, ils veulent avoir ils veulent pouvoir se marier, pouvoir fonder une famille, ils veulent vivre librement et dignement dans leur pays. Et souvent, malheureusement, Louisa Hannoun, qu'on le veuille ou non, et ça c'est sa plus grosse défaillance, c'est qu'elle est déconnectée des réalités du peuple. Elle ne propose pas cette solution dans ce sens-là. Elle parle toujours de la préservation de la souveraineté nationale. Oui, mais ça sert à rien. C'est quoi préserver la souveraineté nationale? C'est quoi un pays souverain? Un pays souverain, c'est un pays où on peut vivre dignement. Ça sert à quoi d'avoir une souveraineté et on est pauvre, et on est misérable? On s'en voudrait. C'est pas avec la souveraineté qu'on va mourir. C'est pas avec la souveraineté qu'on va se nourrir quotidiennement. C'est avec le développement qu'on va se nourrir, qu'on va vivre dignement. Et c'est le développement qui est le pilier de la sécurité. C'est le développement qui ramène la sécurité. Ce n'est pas la sécurité qui ramène le développement. Et ça, malheureusement, peut-être que Louisa Hannoun n'arrive pas à le comprendre. En tout cas, sa candidature, elle est problématique à l'heure actuelle, parce qu'elle risque de crédibiliser une élection si Louisa Hannoun n'adopte pas un programme et une ligne de conduite très opposante et virulente à l'égard de Tebboune. Si elle fait une campagne complaisante, comment dirais-je, gentille, amicale à l'égard de Tebboune et de son bilan, là ça va être une catastrophe. D'abord elle va ruiner sa carrière. Franchement, parce que terminer sa vie politique, peut-être c'est ça. Je pense que c'est la dernière élection pour laquelle Louisa Hannoun pourrait participer. Donc peut-être mais les prochaines élections, elle aura plus de 74 ans, 75 ans. Ça va être très difficile de continuer de faire de la politique à cet âge-là. Même si vous allez me dire, il y a des généraux et le président actuel lui-même est presque 80 ans. Mais bon, on va dire que c'est très compliqué de rester dans la politique à l'âge de 75 ans. Donc, si Louisa Hannoun joue le lièvre, pardonnez-moi, ça va être extrêmement dommageable, triste et sinistre pour sa réputation. Elle va terminer sa vie avec une humiliation. Madame Louisa Hannoun, nous allons vous détester, nous allons vous mépriser, parce que vous auriez pu opérer un autre cap, vous auriez pu avoir une autre attitude. Après tant de combats, tant de luttes, après tant de sacrifices dans votre carrière, durant votre vie, le seul issue honorable qui vous reste, c'est de perpétuer, d'achever ce combat en se confrontant, en affrontant le Majid Tebboune et en réclamant son départ et son remplacement. On ne participe pas à une élection pour la crédibiliser, ou là pour conforter sa légitimité, ou là pour jouer le rôle du lièvre. Quand on s'appelle Louisa Hannoun, on participe à une élection présidentielle pour remplacer l'actuel président, pour le chasser du pouvoir. Si elle n'a pas des idées
qui vont dans ce sens, ou là des propositions qui vont dans ce sens, ou là un programme, ou là des actions qui vont dans ce sens-là, je vous dirai malheureusement que ce sera une très grande déception et une fin sinistre d'une belle carrière politique. J'espère me tromper et j'espère que ce ne sera pas le cas.